Hello, hello les belles femmes! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part en feu avec un tout nouvel épisode qui va être comme un peu le complément d'un live que j'ai donné aujourd'hui. J'allais dire ce matin, mais ça s'est pas passé comme c'était prévu. En fait, je disais la semaine passée que je réactivais mon groupe. En fait, je l'ai comme jamais désactivé, là. J'ai juste arrêté de lui donner de l'amour et de me présenter dedans. Donc, que j'allais recommencer à donner des lives, des coachings, masterclass dans un groupe sur Facebook. Facebook, il manquait le Facebook. Il manquait le B dans ma phrase pour aider le plus de femmes possible, transmettre des transmissions, des coachings live. Aider gratuitement, en fait, et connecter avec des femmes extraordinaires. Donc, si tu veux te joindre au groupe, évidemment, le groupe est toujours ouvert et puis je vais être extrêmement honorée que tu te joignes à nous. Fait que j'ai commencé aujourd'hui, en fait, je me suis lancée dans le vide et j'ai fait ce que je savais que je devais faire. Ce qui va être le sujet du jour. Et c'était également le sujet, en fait, dans le groupe aujourd'hui. Mais si tu vas écouter si tu vas écouter le live dans le groupe, qui s'appelle Wake Up. En fait, tu vas voir Wake Up, permets-toi de shiner fucking up à ton plus haut potentiel, quelque chose comme ça. Hum, sur Facebook, tu peux m'envoyer une demande d'invitation au groupe et je vais répondre. Je vais t'adhérer au groupe. Dans le fond, je mets une demande parce que c'est vraiment pour les femmes. Je veux vraiment qu'on soit dans un espace sécuritaire, qu'on se sente sécurisé à pouvoir être nous-mêmes, à prendre notre place, se permettre de briller, se présenter, partager, connecter, sans qu'il y ait des hommes, mais vraiment qu'on se sente vraiment une une communauté de femmes. Donc, voilà, tout simplement, c'est pour ça que je choisis qui a le droit d'adhérer dans le groupe, là. Je choisis pas nécessairement à travers les femmes. Je fais confiance à la vie que toutes celles qui veulent adhérer ont leur place, mais c'est juste pour ne pas laisser passer les hommes. Parce qu'il y en a des petits coquins qui ont essayé de rentrer, fait que j'ai mis ça. Donc, c'est ça. J'ai fait un live aujourd'hui. Je me suis sortie de ma zone de confort. Puis là, ça se peut que tu me demandes comment ça, tu fais déjà des lives depuis longtemps. OK, ça fait 7 ans que je travaille en fait sur les réseaux sociaux. C'était rendu naturel et facile pour moi, ce qui n'a pas toujours été le cas, là, by the way, là, si t'as écouté dessus mon podcast depuis un moment ou tu me suis depuis longtemps. Quand j'ai commencé à faire prendre des photos, faire des vidéos, des lives, des directs, ça a été une énorme sortie de zone de confort au début pour moi, puis je l'ai dit souvent, j'ai recommencé maintes et maintes fois. Je me sentais pas naturelle, je me sentais pas tant vrai, j'avais l'air bête, j'étais gênée, je fakeais. Mais à force de faire ce que je savais que je devais faire, d'y aller un pas à la fois, d'élargir ma zone de confort tranquillement, ben c'est devenu simple, facile, léger, naturel pour moi. C'est devenu quelque chose que j'aimais faire également. Mais dans les 2 dernières années, suite à beaucoup de challenges dont j'ai parlé évidemment dans le dernier épisode, par rapport à ma grossesse, par rapport à plusieurs blessures, croyances, choses qui ont été éveillées en moi, qui sont venues me challenger, que j'ai dû aller revisiter et retravailler, guérir et libérer en fait, ben, j'avais arrêté de faire des lives. J'avais arrêté de me mettre de l'avant dans mon entreprise, donc j'en ai parlé et ce qui m'amène à dire que pour moi, c'était pas évident ce matin, puis que ça fait, tu sais, si ça avait été si facile, ben mon groupe, je l'aurais relancé depuis très longtemps. Mais c'est ça, ça a été d'aller prendre conscience, en fait, mettre en lumière, les croyances que je nourrissais, les croyances limitantes qui m'empêchaient de passer à l'action puis de me mettre de l'avant, d'aller comprendre ce qu'elles étaient, d'aller les déconstruire, d'aller travailler sur elles, d'aller nourrir mon amour-propre, l'amour que j'ai pour moi, d'aller travailler sur ma confiance en moi. Fait que c'était un beau parcours, un beau cheminement et ce qui je trouve ça tellement extraordinaire parce que ça m'amène dans la gratitude autant, tu sais, quand il nous arrive des événements de merde, quand que des fois on a l'impression que la vie entière est contre nous, que l'univers complote contre nous, puis qu'on va jamais s'en sortir ou qu'on va jamais atteindre, ce qu'on désire, puis que ça se passe jamais comme on veut. Mais c'est juste la vie qui nous envoie des messages. C'est juste la vie qui nous envoie
des enseignements, en fait. Puis souvent, on est tellement dans la résistance qu'on voit pas les messages, puis qu'on passe à côté. La vie va continuer de taper plus fort, puis de t'en envoyer encore plus de messages, tant aussi longtemps que tu ouvriras pas les yeux, puis que tu iras pas comprendre le sens profond de ce qu'elle veut te faire comprendre. Et je viens de réaliser, en fait, que c'est ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Je savais exactement ce que je fais, ce que je devais faire, mais je m'étais, emprisonnée dans une ancienne version de moi-même, dans la petite fille, la petite Christelle, la petite adolescente, qui avait peur de prendre sa place, qui avait peur de briller, qui s'aimait pas. Puis, j'avais recommencé à nourrir des blessures, des peurs, des craintes qui m'empêchaient d'être cette femme-là que j'avais envie de devenir, de redevenir. Hem Et je trouve ça magnifique parce que autant pendant que ça l'arrivait, je trouvais ça vraiment pas le fun. C'était vraiment pas le fun, là, j'étais vraiment comprend tu sais, je t'en parle, là, tu sais, super à l'aisement, là, mais j'étais vraiment à l'aisement, je pense pas que ça soit un mot, bref. Mais, j'étais vraiment pas bien pendant ces 2 années-là où est-ce que, je travaillais énormément sur moi, mais en même temps, je procrastinais parce que j'avais pas envie vraiment d'aller réouvrir des blessures que je pensais guéries, puis bref, c'était vraiment pas le fun. C'était super challengeant comme plein de choses qu'on va vivre dans la vie, qui fait partie de la vie, qui fait partie du quotidien. Puis chaque fois qu'on est confronté à des événements qui sont challengeants comme ça, ben ça nous amène toujours vers encore mieux. C'est juste qu'on ne sait pas encore, qu'on se dit tout le long, des fois, du processus, tu comme: «Ah asti que c'est de la merde, qu'est-ce que la vie va m'envoyer encore? Ça peut-tu juste bien aller?» Alors que je t'invite à te demander: «Mais quel cadeau mal emballé ce que la vie essaie de m'envoyer? Quel est le message? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois faire, que je sais que je dois faire, mais que j'arrive pas à lâcher prise sur les résistances et à faire? Qu'est-ce que je dois faire si je veux suivre mon cœur, mon intuition, mes désirs, mes besoins, mes envies?» Parce que je savais au plus profond de moi-même ce que je devais faire. Puis c'est de ça qu'on va parler aussi, puis comme je te dis, j'en ai parlé dans le live aujourd'hui, puis là, j'ai essayé de trouver un sujet de podcast. Moi, j'aime bien ça, suivre le flow, puis des fois, je suis préparée, des fois, j'ai un sujet, des fois non, des fois, j'en ai un, puis je le change, comme ça. Et je trouvais ça juste logique de poursuivre sur ce sujet-là, pour celles qui ont écouté ou qui l'ont pas écouté. Ça sera pas les mêmes choses qu'on va retrouver dedans. Il y a peut-être des petites choses qui vont se ressembler, mais je vais t'apporter comme la suite, la complémentarité. Je trouvais que c'était vraiment un sujet puissant parce que ça me touche de près, évidemment, hein. C'est ça. Je me suis vraiment sortie de cette zone de élargi ma zone de confort ce matin en passant à l'action, en faisant ce que je savais que je devais faire et ça s'est pas super bien passé au départ. Tu sais, je te dirais, je vivais du stress comme n'importe quel être humain qui va faire quelque chose et qui se sent un peu en zone d'inconnu. Là, tu vas dire que j'ai déjà donné des lives, oui, mais ça faisait tellement longtemps que je me cachais derrière, des textes, derrière, mon brand, derrière derrière, hein, derrière mon entreprise, que c'était rendu hyper inconfortable pour moi. Il y a aussi le fait que normalement je donne des j'ai anciennement, je donnais des lives sur ma page professionnelle ou sur ma page, personnelle. C'est super simple, il y a un genre de petite, icône, tu cliques dessus, puis marqué tu peux être en direct, puis simple de même, tu vois? Facile de même. Ben, calvaire, c'était pas de même dans mon groupe à matin. J'avais donné rendez-vous aux femmes à 11 heures et je me suis présentée. Il y avait pas de bouton live. J'ai essayé d'aller jouer dans les paramètres. Heu, ça en tout cas, bref, technologie zéro, Christelle 1, j'ai gagné. Mais ça a pas été facile. Ça a pas été, ça l'a été un peu stressant, fait que c'est ça, ça a pas marché du premier coup. J'ai commencé finalement, je me suis dit: je vais ouvrir un salon», je sais pas trop ce que c'est, dans mon groupe, les femmes vont pouvoir être là quand même, je vais passer mon message, je vais me connecter. Ça a pas marché parce que j'ai oublié de peser sur le piton «enregistrer», fait que finalement, ça faisait comme 20 minutes que je parlais dans le vide seule, fait que finalement, je pèse sur le piton «enregistrer». Ça fait 25 minutes que je répète un peu qu'est-ce que je disais, mais d'une autre façon. Je pensais que ça allait apparaître dans le groupe, ça a pas apparu. Fait que finalement, j'ai perdu une belle heure de mon temps. Mais j'aime pas dire que je l'ai perdu parce qu'en fait, ça m'a fait pratiquer ce que j'avais à dire, puis au final, tout est parfait. Parce que ça m'a fait découvrir,
m'a fait gagner contre la technologie. Après ça, j'ai été en rejouer dans les paramètres, ajouter l'option direct. En tout cas, bref, ça a été bien. Tu me demandes comment j'ai fait, je ne peux pas te le dire, mais j'ai réussi. C'est ça l'important. Et finalement, au lieu de choquer, de laisser mes peurs encore prendre le dessus, comme j'aurais fait il y a 1 an, il y a 2 ans, et de laisser toutes les justifications, mon ego prendre le dessus, euh, j'ai choisi de revenir en live, de revenir en direct. Je me suis dit, peut-être qu'il n'y aura pas personne, peut-être qu'il va y avoir des gens. Et ce sera parfait, parce que de toute façon, tu peux le réécouter en replay. Et c'est tout. Fait que j'y suis retournée, puis que la vie m'a envoyé encore plus de challenges. Tu sais, juste pour être sûre, comme, t'es sûre, là? T'es sûre que t'es prête à faire ce que tu sais que tu dois faire? Parce que là, tu vas le faire. On va te donner tes épreuves, puis on va voir si t'es vraiment prête. Fait que c'est ça, je l'ai fait, je suis extrêmement fière de moi. C'était possiblement pas parfait, mais je l'ai fait. C'est une première étape. Puis c'est pourquoi je veux parler de ça, de fais ce que tu sais que tu dois faire, puis pourquoi j'en ai encore parlé ce matin, parce que c'est par rapport à tout dans la vie. Combien de fois on sait exactement ce qu'on doit faire et on s'empêche de le faire? Combien de fois dans toute notre vie entière, on sait exactement ce qu'on doit faire et on ferme les yeux en se disant: «Ah, mais je sais pas ce que je devrais faire». Fuck, tu le sais. Tu le sais exactement à l'intérieur de toi. Et ce qui fait que tu hésites, que tu penses que tu le sais pas, c'est simplement ton ego qui apparaît puis qui te reflète toutes tes peurs. Que ce soit de quitter ton emploi, de sortir d'une relation, de te relancer dans les études, whatever. Ton cerveau va dire: «Ah, ben là, on a assez d'argent pour ça, on va-tu briser notre famille? Je vais-tu briser le cœur? Comment je vais vivre avec tout ça? Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, c'est pas le bon moment», et cetera, et cetera. Et finalement, on reste au même endroit exactement et rien ne change. Imagine comment tu pourrais être heureuse aujourd'hui si chaque fois que tu savais ce que tu devais faire, tu l'avais fait. Si chaque fois que tu savais exactement que tu devais mettre fin à une relation parce que cette relation-là te tirait du jus, te nourrissait pas, te faisait pas de bien, si tu avais fait ce que tu devais faire. Si chaque fois que tu t'étais écouté, à chaque fois que tu entretenais un travail que tu détestais, qui te donnait envie de vomir, qui te levait le cœur, puis qu'à chaque fois tu t'entêtais à y aller, juste parce que tu avais peur de pas arriver, peur de manquer d'argent, peur d'être jugé, peur de devoir recommencer. Imagine si pour chaque rêve que tu nourrissais, tu avais fait ce que tu savais que tu devais faire, que tu avais fait les actions nécessaires. Tu avais arrêté de justifier par le manque de temps, le manque d'argent, parce que c'est des ressources illimitées. C'est juste des mots, c'est juste des énergies qu'on quantifie, mais en fait, c'est juste des justifications. Là, tu vas me dire: «Ah, mais là, l'argent, nanana». Fuck! Combien de McDo tu te payes par année de café chez, Tim Hortons ou, chez, parce que je me rappelle pas les noms, Morgan ou whatever, Starbucks à 2 $, 4 $ par jour durant une semaine. Prends en considération toutes les petites niaiseries que tu te payes comme ça. Combien tu aurais pu investir en toi si tu avais fait ce que tu savais que tu devais faire? Puis là, je te donne des petits exemples comme ça, puis je veux vraiment juste comme, tu sais mon besoin, mon besoin. Mon envie est toujours d'aller connecter directement dans ma âme, de mon cœur à ton cœur. Puis c'est sûr que c'est un sujet qui me touche parce que c'est quelque chose que je viens de traverser, que j'ai dû traverser aussi maintes et maintes fois dans ma vie. Que ce soit puis là, je vais te donner des exemples parce que là, c'est ça, moi je suis une fille d'exemple, j'aime ça quand on me donne des exemples concrets puis que ça vient faire: «Ah c'est OK ça, ouais, ça j'avais pas pensé». Ben oui, mais quand il a fallu que je sorte d'une relation toxique, il y a 7 ans, avec un homme que je n'aimais plus depuis 1 an, avec qui je savais que j'étais plus bien, j'ai fait ce que je savais que je devais faire et je suis partie. Avec plus rien. Je repartais de zéro et c'était le plus beau jour de ma vie. C'était littéralement le plus beau jour de ma vie parce que c'était la première fois que je faisais ce que je savais que je devais faire,
que je me choisissais, qui est à déplaire, qui est à décevoir, qui est à faire la peine, qui est à briser une relation, qui est à quitter un travail aussi que j'aimais beaucoup à ce moment-là, quitte à quitter une ville, quitte à m'en aller, avait plus rien à voir, savoir je savais même pas où est-ce que j'allais dormir le soir. Je savais même pas, comment j'allais retourner à Drummondville, je savais rien. Mais je savais exactement ce que je devais faire. Je devais partir. Et si je l'avais pas fait, je serais probablement la femme la moins heureuse du monde. Possiblement que je serais encore là, que j'aurais pas travaillé sur moi, que je serais malheureuse, que je serais la même que j'étais avant de sortir d'élargir, en fait, ma zone de confort, avant de faire ce que je sais que je dois faire pour moi. Et quand je te parle de faire ce que tu sais que tu dois faire, en fait, c'est de faire passer tes besoins, tes désirs, tes priorités, ton bien-être avant tout. Parce que tu es la personne la plus importante au monde, et ça, je l'ai dit souvent, je vais continuer de le dire, tu es la personne la plus importante au monde. Donc, quand je te parle de ce que tu sais que tu dois faire, je te parle de toi, je te parle pas des autres. Ça n'a jamais été question des autres, ça a toujours été question de toi, toi par rapport à toi. D'arrêter de penser à qui est-ce que tu vas décevoir, à qui tu vas faire de la peine. Je vais-tu briser ma famille? Je vais-tu décevoir des gens? Les gens vont-tu me juger? Est-ce qu'ils vont encore m'aimer? Je vais-tu être bonne? Je vais-tu être à la hauteur? Je vais-tu être valide? Fuck ces questions-là. Fuck. Oui, ils sont là, ils vont toujours être là. Je t'annonce officiellement que tu vas toujours avoir peur. Des doutes, tu vas toujours en avoir. Des peurs, tu vas toujours en avoir. Ça va toujours être là. Ton ego va toujours être là. Ton mental va toujours être là pour te baquer, hein, pour être sûr que tu restes les deux pieds à la même calice de place, que tu bouges pas tout le reste de ta vie puis que tu rejoues ton passé tout le reste de ta vie. Mais la différence entre toi, si ça te touche personnellement, et les gens qui aujourd'hui vivent leur best life, qui aujourd'hui sont célèbres, qui aujourd'hui réussissent, peu importe c'est quoi ta définition du succès, peu importe c'est quoi ta définition de la réussite, les gens qui sont heureux. Et je me considère heureuse. Euh, La différence entre ces gens-là, puis peut-être toi, si ce message te touche, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils savaient qu'ils devaient faire. Peu importe les peurs. Et je suis pas meilleure que personne, je suis un être humain, OK? Moi, ça m'est arrivé aussi. Moi, la vie m'a rechallengée pendant 2 ans avec ben des beaux cadeaux à coups de claque sa gueule que je voyais pas à ce moment-là. J'avais créé ma best life, puis là, j'étais comme je vivais de la honte, honnêtement. J'étais: «Voyons, hostie, j'ai travaillé sur moi, je suis coach, j'ai tous les outils, je sais tout quoi faire. Comment ça que je suis encore pris dans cette hostie de merde-là? Comment ça est-ce que je me sens encore comme une adolescente qui a peur de se mettre de l'avant, qui a honte, qui est pas bien avec elle-même?» Parce que j'avais pas été guérir encore assez profondément. La vie me l'a ramené en pleine face. Elle a dit: «Tiens, guérissons-le». Et j'aurais pu rester là. J'aurais pu rester là à me justifier, puis à me dire que, ben, j'étais pas si que ça, puis que j'étais pas si bonne, puis que j'étais pas ci, puis que j'étais pas ça, puis que finalement, bla puis tu sais, toutes les hosties de conneries que tu peux te raconter. J'ai fait ce que je savais que je devais faire. J'allais travailler sur moi. J'allais travailler au niveau de mon subconscient, au niveau de mes croyances, au niveau de mes blessures. J'ai fait tout ce que je savais que je devais faire. Il y a un moment où ce que je l'ai procrastiné parce que j'avais pas le goût d'aller jouer là-dedans et j'assume. Mais, mais je l'ai fait et je suis là aujourd'hui pour t'en parler. J'étais là ce matin pour faire un live. Je recommence de plus en plus à faire ce que je sais que je dois faire, me mettre en avant-plan de mon entreprise. Parce que mon idéal, mon rêve, moi, c'est d'impacter le plus de femmes, d'inspirer le plus de femmes possible et je dois incarner ça, cette version-là de moi pour pouvoir impacter. J'ai fait ce que je savais que je devais faire quand j'ai quasi mis fin à la relation avec ma mère. Je plongerai pas dans tous les détails de ma vie, de mon enfance, mais pour faire les grandes lignes, parce que tu sais, le but est pas de mettre le jugement sur ma mère ou quoi que ce soit, mais tu sais, on va juste dire que c'est une personne qui a un trouble de TPL, généralement une personne qui va être, heu, je parce que j'ai un ami qui a le même j'ai 2 amis qui ont le même trouble, puis
Je veux pas comme, comparer ou quoi que ce soit, fait que je veux pas dire, des mots qui dépasseraient ce que en tout cas, je veux pas que ça soit mal interprété, mais bref, j'avais une relation très difficile avec ma mère. Une relation qui me grugeait littéralement mon énergie, je lui parlais, je pouvais être brûlée, même si je parlais pendant 5 minutes, je pouvais être brûlée pendant 2, 3 semaines, un mois, là. C'était littéralement lourd, nocif et négatif, mais je restais dans cette relation-là parce que c'était ma mère, parce que je voulais l'aider, parce que je voulais pas lui faire de peine, je voulais pas la décevoir parce que mais quand j'ai pris puis je savais exactement ce que je devais faire. L'idée, c'était pas nécessairement de mettre fin à la relation, mais de mettre mes limites, de me faire passer au-devant de ma propre vie, puis d'arrêter d'être un pion dans sa vie à elle. Fait que j'ai fait ce que je devais faire. J'ai mis mes limites et j'ai dit à ma mère: «Cette relation-là ne me convient plus pour X, Y, Z. On peut maintenir cette relation-là si tu veux, on peut l'améliorer, mais j'ai des limites et je tiens à ce que tu les respectes maintenant». Chose que je n'avais jamais fait avant. Ça a pas fait son affaire. On a arrêté de se parler pendant un certain moment et elle est revenue. Et maintenant, on a une relation extraordinaire. Ma mère a pas changé. Elle a pas travaillé sur elle, OK? Il y a rien qui a changé de son côté. Elle continue de vivre dans le passé, mais aujourd'hui, on a une relation extraordinaire parce que moi, j'ai fait la paix avec elle. J'ai été travailler beaucoup, 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 beaucoup de shadow work, hem, mais j'ai mis mes limites et maintenant, elle ne dépasse plus ces limites-là. Qui lui permettait de dépasser ces limites-là? Parce que j'aurais pu me justifier, me victimiser toute ma vie. «Ah, ma mère, m'appelle pour m'emprunter de l'argent. Ma mère m'appelle pour me dire que je suis donc pas une bonne personne. Je suis donc ci, je suis donc ça, elle abuse de moi. Si, c'est ça». J'aurais pu. J'aurais pu chialer comme ça toute ma vie. J'aurais pu endurer ça toute ma vie, mais j'ai fait ce que je savais que je devais faire pour me respecter, pour moi, pour mon propre bien-être et j'ai mis mes limites. Et ça a pas cassé notre relation. À la limite, ça l'avait cassé, je veux dire, c'était une relation tellement toxique à cette époque-là qui me rendait malheureuse, hem, que ça l'a créé une relation complètement différente, avec une dynamique complètement différente et aujourd'hui, on est toutes les 2 en paix quand on se voit. Peut-être qu'elle, non, de son point de vue, de son côté de tu sais, je veux dire, elle a pas fait le travail nécessairement, mais ça lui appartient. Moi, je vis bien avec ça. J'ai mis mes limites et elle me respecte. Hem, je cherche un autre exemple. Qu'est-ce qui me vient spontanément? J'ai fait ce que je devais faire quand je me suis lancée comme coach. En fait, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Je vais revenir là comme dans le passé, mais tu sais, quand je me suis lancée dans Beachbody, j'avais un ex toxique à l'époque qui, narcissique qui monte dans la tête, mais bref, qui me disait constamment, constamment et je te rappelle qu'à ce moment-là, là, je commençais un processus de cheminement personnel, là. J'avais pas la solidité, la confiance que j'ai maintenant, que j'ai bâtie et il détestait ça. Il détestait tout ce qui me rendait heureuse parce qu'il a connu une jeune femme malheureuse, très facile à manipuler. Mais j'en étais pas consciente à ce moment-là et plus j'avançais dans Beachbody, au début, je rentrais comme cliente, 2 semaines après, je devenais coach. J'avais aucune idée de pourquoi je faisais ça, mais je savais que ça me faisait sentir bien. Je savais que mon âme était appelée à faire ça et finalement, c'était le début d'un processus transformationnel incroyable. Ça m'a amené exactement où ce que ça devait m'amener. Non, je suis plus dans Beachbody aujourd'hui, mais c'était le début d'un grand cheminement pour moi et il détestait littéralement ça et chaque jour tu as même pas idée combien de fois il me disait: «C'est de la merde, lâche ça, c'est de l'argent que tu veux, je vais t'en donner». Parce que by the way, il était riche, millionnaire, je sais pas, je me suis jamais intéressée à lui pour son argent, en fait, là. Mais, puis je maintenais mon droit de travailler pour être indépendante, pour payer mes choses, pour ne dé pas dépendre de quelqu'un, pour sortir de la maison parce que sinon lui, on sortait pas de la maison, on était en tout cas bref. Mais j'ai fait ce que je devais faire, que je savais que je devais faire. Même s'il banalisait et il a même essayé d'appeler cette entreprise-là puis de 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 les traîner en cours pour que je pour que j'arrête, pour que j'arrête, pour me manipuler, pour me garder, dans un petit cocon où est-ce que, j'étais malheureuse, pour rester avec lui parce qu'il savait exactement ce qui s'en est. C'était pas un con là, un manipulateur narcissique, c'est super intelligent, il savait exactement ce qu'il faisait. Il voulait, puis il me rabaissait chaque fois
pour que je perde cette estime-là que j'étais en train de bâtir et de gagner, ben, j'ai fait ce que je savais que je devais faire, j'ai continué. Je savais pas pourquoi je le faisais, j'avais aucune calisse d'idée pour je savais même pas si je visais vraiment faire de l'argent avec ça. Tout ce que je savais, c'est que ça me faisait du bien. J'ai fait ce que je savais que je devais faire. Ça me rendait inconfortable, je le faisais. Mon ex aimait pas ça, je le faisais quand même, coûte que coûte. Je savais intérieurement que c'est ce que je devais faire. Alors je l'ai fait. Peu importe si ça allait le déplaire, peu importe si ça occasionnait des chicanes, qui étaient fâchés ou whatever. Je tenais mon bout, j'ai fait ce que je savais que je devais faire. Et c'était une des raisons pour lesquelles je suis aussi aujourd'hui. Quand j'étais dans Eatworks, à un certain moment donné, je pense que j'avais, mon Dieu, 29 ans, 30 ans? Je pense que c'est le 30 ans. Ça va faire 3 ans que je suis coach. 3 ans, 4 ans. Bref, à mon anniversaire, je me rappelle, j'étais en petite boule, j'avais juste envie de pleurer, je me sentais complètement perdue. Je savais plus ce que je devais faire. Et à un moment donné, ben, en fait, je savais. Pour vrai, là, je je viens d'avoir un je savais exactement ce que je devais faire, mais j'osais pas me l'avouer. J'osais pas me l'avouer parce qu'à ce moment-là, j'avais une amie qui voulait se lancer dans le coaching. Puis là, j'étais là: «Ah, ben là, elle va penser que je veux la copier. Elle va penser que je veux faire comme elle. Elle va me juger. Je peux pas le faire si elle, elle le fait aussi. De quoi ça va avoir l'air? Qu'est-ce qu'elle va penser? Ah, elle va être tellement meilleure que moi. Ah, elle est tellement plus belle que moi. Elle est tellement plus» hein? Mais intérieurement, ça faisait longtemps. Ben, ça faisait longtemps. Ça faisait un petit moment que je savais que j'avais un appel à devenir coach. Je savais exactement ce que je devais faire, mais je le faisais pas. J'ai nourri les peurs quelque temps. Ça faisait tellement longtemps que je les nourrissais, que j'étais plus bien dans ce que je faisais dans HealthWorks, même si j'ai eu un succès incroyable là-dedans. J'étais en petite poule le jour de mon anniversaire. Je comprenais pas ce qui clochait, mais j'étais pas heureuse parce que je m'empêchais de suivre mon cœur. C'est drôle parce qu'à ce moment-là, j'ai dit: «Ah, j'ai eu une révélation, puis j'ai enfin su ce que je voulais faire», mais aujourd'hui, je te dis que je conscientise que ce désir-là était déjà là, mais je l'étouffais parce que je voulais pas le laisser naître. Parce que je voulais pas faire ce que je savais que je devais faire. Parce que je voulais pas qu'on me juge. Parce que j'avais peur de pas être assez bonne. J'avais peur de pas être aussi bonne que mon amie. J'avais peur de pas avoir autant de clients que mon amie, peur de whatever. Toutes les peurs. Et à ce moment-là, j'étais assise en petite boule, puis je me rappelle, j'ai juste connecté à moi, puis ça a monté comme d'être coach. Et juste de me l'avouer, d'assumer que c'était exactement ce que je voulais faire. Ça a complètement changé la donne. J'étais en paix, je me sentais tellement alignée, ça vibrait à l'intérieur de moi, c'était exactement ça. Et suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore fait ce que je savais que je devais faire. J'étais allée voir des gens pour ça parce que j'avais aucune idée, là, je vais être sincèrement honnête avec toi. Coaching, c'est vaste. OK, là, je veux coacher qui? Dans quoi? Ça va me prendre des formations, ça va me prendre des informations. Comment je fais? Comment je me lance? Qu'est-ce que je fais? Fait que j'étais allée voir les gens qui pouvaient m'aider à ce moment-là. J'ai fait des petites actions pour m'amener exactement où est-ce que je voulais aller, pour m'amener à créer mon premier programme de coaching. Ensuite, un deuxième, ensuite un troisième, et ainsi de suite. Et c'est toutes ces choses que je te nomme présentement que j'ai fait parce que je savais que je devais les faire, mais que je les avais pas fait. Imagine à quoi ressemblerait ma vie aujourd'hui. Clairement, je serais pas ici assis à enregistrer un podcast. Clairement, j'aurais pas fait de live un matin. Possiblement que je serais même pas sur les réseaux sociaux, que je travaillerais pas sur les réseaux sociaux. Possiblement que je serais encore serveuse, coiffeuse, que je travaillerais dans un gym. Un gym, c'était pas malheureux, j'aime vraiment ça, mais bref, tu sais que je serais possiblement encore dans une relation toxique parce que j'aurais pas fait ce que je savais que je devais faire. J'aurais pas continué ce processus de travail-là sur moi. Ce qui m'aurait pas amené à rencontrer, heu, l'homme que j'aime, l'homme de ma vie, le père de mes enfants. Je serais restée dans une relation qui me rendait malheureuse. Je serais restée dans une ville que j'aimais pas tout, dans une vie, une réalité que j'avais créée puis qui était même pas à la hauteur de ce que je désirais, qui était vide de sens. En toute honnêteté, on saura jamais. On saura jamais, mais je sais avec conviction que ma vie serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Clairement pas. Et j'adore ma vie. Je suis fière de ma vie. Je suis tellement fière de qui je suis, de ce que j'ai créé, de ce que je continue à créer.
parce que je continue de me choisir chaque jour. Oui, j'ai arrêté pendant un moment de ma vie, mais tout ce que je pouvais faire, là, c'est de me taper sur la tête, puis de me dire: «Ah, c'est que tu pas été bonne pendant 2 ans, on dirait que ta vie était sur pause, tu sortais pas de coaching parce que tu étais pris dans tes peurs». Je suis humaine. Je suis une fucking humaine. Je pourrais ne pas t'en parler aussi, mais j'ai choisi d'être vulnérable. J'ai choisi d'être vraie parce que je sais que mon histoire, mon parcours, mes erreurs, j'aime pas ça dire des erreurs, mais mon chemin de vie m'a amené à vivre ça. Puis m'amène à dire aujourd'hui que ça se peut que tu travailles sur des blessures, puis que tu aies travaillé sur des croyances, puis que tu aies travaillé sur des limitations, puis des patterns, puis des whatever, puis que ça revienne. Ça se peut que ça revienne, mais sois plus forte parce que tu es plus forte. Tu es plus forte que ton mental, puis tu es toujours capable de faire ce que tu sais que tu dois faire. Je sais pas, je suis rendue où mon ordi a comme buggé, je sais même pas si ça a continué d'enregistrer, c'est vraiment bizarre. Ah, j'ai perdu le fil. J'espère que bref, je vais essayer de couper ça au montage, sur le podcast, sur YouTube. Sorry. Sorry, pas de sorry. Dans le fond, c'est vraiment, j'étais en train de parler, poup, je me voyais, puis là, c'est comme sur Zoom que j'enregistre et là, poup, je suis disparue. J'ai vu mon ordi qui loadait, puis là, ça a réapparu, puis il semblerait qu'on est encore en train d'enregistrer. Bref. Euh, Fait que tout ça pour dire, je sais même plus où est-ce que j'étais rendue, mais est-ce que tu sais que tu dois faire? Peu importe ce que c'est, dans toutes les décisions que tu dois faire à tous les jours, tu es confronté à des choix. Que ce soit de rester couché, de te lever, même si tu es en journée de congé, de déprimer, de sourire, de voir le côté positif, de voir le côté négatif, d'élargir ta zone de confort, de rester exactement où est-ce que tu es là, de faire ce que tu as envie de faire, de suivre ton cœur, de suivre tes désirs, de suivre tes aspirations, de rester dans une relation toxique ou de te permettre de vivre autre chose puis de sortir de cette relation-là. Puis là, je parle de relation toxique, mais de sortir d'une relation qui ne te convient plus. Et j'ai eu une discussion aujourd'hui avec, une vieille amie et je trouve ça triste et je veux pas dire de laisser ton chum, ton conjoint ou quoi que ce soit, mais souvent ce qui arrive, quand on se choisit, quand on fait ce qu'on sait qu'on doit faire, qu'on commence à travailler sur soi, ben, c'est très possible et c'est sûr, sûr, sûr que ça va t'arriver ou que ça t'est déjà arrivé. J'ai dû mettre fin à beaucoup, beaucoup de relations. Plusieurs se sont estompées, se sont terminées d'elles-mêmes. Hem, il y en a où j'ai dû mettre mes limites, comme avec ma mère. Il y a une certaine relation à laquelle je pense, que j'avais mis, un terme il y a 4 ans et demi qui est revenu parce que, avec cette amie-là, on n'était plus rendus à la même place du tout dans notre vie. Mais que cette personne-là a choisi aussi de travailler sur elle et d'évoluer et que maintenant, on reforme un match énergétique et qu'on peut passer du temps ensemble, hem et poursuivre dans la même direction. Fait que c'est sûr que si tu travailles sur toi à un moment donné, puis que l'autre personne qui est à tes côtés, qui t'accompagne, ça se peut que ça crée un clash. Que ça fasse 1 an ou que ça fasse 10 ans ou 20 ans que tu es avec la même personne, même si tu l'as aimé toutes ces années-là, même si vous avez été complices toutes ces années-là. Ben, à un moment donné, ça se peut que tu te réveilles puis que tu te dises c'est comme si tu avais vécu, dans une illusion, dans une vers c'est comme si tu réalisais que tu redécouvrais un peu la personne avec qui tu es puis que cette personne-là ne te convenait plus et c'est un peu ça, mais c'est surtout toi. C'est toi qui as changé. C'est toi qui as évolué. C'est toi qui vivais dans une illusion, dans une identité que tu pensais que tu étais, selon les désirs, les plaisirs, les besoins, les désirs de la société, les désirs de ce compagnon-là, les désirs de tout le monde, en fait, selon ce que tu pensais qu'on s'attendait de toi. Et que là, c'est comme si tu te réveillais et que tu disais: «Mais calisse, qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? On n'a rien en commun. Comment ça on s'est si bien entendu si bien que ça pendant autant de temps et que là, il y a un clash parce qu'à ce moment-là, tu te permettais pas d'être toi-même. Parce qu'à ce moment-là, tu as vécu ta vie avec des masques, puis que cette personne-là continue d'être le même. Cette personne-là ne change pas, n'a pas changé à moins de travailler sur lui ou sur elle, puis d'évoluer.
C'est comme si tu venais de wake up, te réveiller. C'est exactement pourquoi mon groupe s'appelle Wake Up, te permet de te réveiller, d'être pleinement toi, de laisser tomber les masques, d'arrêter d'être celle qui peut plaire aux autres, qui veut plaire. Vaut mieux être aimé en est en étant toi que de déplaire en étant quelqu'un d'autre. Ça, en tout cas, une phrase de même, là. Mais bref, ça pour dire que, évidemment, tu peux toujours aller travailler au niveau de ta relation, aller voir s'il y a des choses qui sont possibles. C'est quelque chose qui a failli arriver aussi dans mon cas, c'est pas quelque chose que j'ai parlé nécessairement, que j'ai confié parce que je confie pas nécessairement toute ma vie. Je suis quand même un livre ouvert, mais il y a des j'ai un petit jardin secret aussi, mais ça a failli être quelque chose qui aurait potentiellement pu arriver dans notre relation parce que moi aussi, durant un certain moment de notre relation, je sentais que je prenais expansion, que je travaillais énormément sur moi, que je faisais beaucoup de libération et c'était comme si moi et mon chum, on se perdait de vue, on n'allait plus du tout dans la même direction. Je sentais qu'il allait avoir un clash et j'étais prête à ce qu'il y ait un clash puis qu'à un moment donné, ça le fasse juste plus puis qu'on soit comme 2 inconnus qui ont juste plus rapport ensemble. J'étais prête à ça. Je savais que c'était possible que ça arrive, puis je sentais qu'on s'en allait un peu vers ça à ce moment-là et j'ai eu la chance que mon chum prenne la décision de par lui-même. J'ai rien à voir là-dedans. Ben, possiblement que je l'ai beaucoup inspiré, mais jamais je lui ai demandé, de travailler sur lui, de prendre soin de son corps, de sa santé, de s'inscrire au gym ou whatever. J'ai toujours été juste une inspiration parce que je l'ai fait de par moi-même et ça a fini par lui donner envie, puis ça aurait pu complètement pas être le cas, là. Fait que mais il a pris la décision de cheminer, de travailler sur lui, de faire mon coaching, de découvrir mon univers, de commencer à faire, plonger dans l'énergétique, dans la spiritualité. Puis là, maintenant, on a une collection exponentielle, ça se dit-tu? Extraordinaire et je suis vraiment pleine de reconnaissance et de gratitude, mais je m'attendais vraiment pas à ça du tout, du tout, du tout, du tout. Parce que dès le moment que tu choisis de faire ce que tu sais que tu dois faire, c'est-à-dire prendre soin de toi, te choisir et te mettre en priorité dans ta vie, ben, c'est sûr qu'il y a des gens, des relations qui vont rester derrière. Il y a des choses aussi, des croyances, des émotions, des blessures, whatever. Il y a plein de choses que tu vas devoir laisser derrière pour avancer, pour évoluer et que la personne que tu aimes, ben, ça se peut que cette personne-là marche pas le chemin vers l'avant que tu vas faire parce qu'elle choisit de rester là où elle est. Mais il faut que tu sois prête aussi à vivre avec ça, c'est tout à fait normal. Donc, d'aller voir s'il y a quelque chose à faire. Mais je veux juste que tu saches que le fait de choisir de toi, travailler sur toi, heu, tu peux pas imposer à quelqu'un de le faire. Tu peux juste l'inspirer à le faire. Tu peux juste incarner ce changement-là. Puis l'autre personne va te voir aller, va avoir le choix d'être inspiré, de se laisser inspirer ou pas. Et à partir de là, ben, c'est de faire ce que tu sais que tu dois faire. Je sais pas si c'est clair. Je veux pas dire, tout le monde sacrez votre chum, votre blonde là, mais juste prends le temps de t'écouter. Prends le temps de voir qu'est-ce qui se passe en dedans de toi, qu'est-ce qui résonne et même si ça fait des années, des années, des années, c'est possible que ça arrive. Combien de gens, pendant le COVID se sont rendus compte qu'ils vivaient des vies ensemble pour être ensemble. Combien de couples se sont séparés parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient même plus capables d'être ensemble, que tout ce qu'ils faisaient dans le quotidien, c'était juste travailler, travailler super ensemble, puis ils se voyaient une fois de temps en temps, puis c'était comme tellement dans le superficiel que quand ils se sont trouvés face à face, ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus la même personne quand ils se sont rencontrés, qu'ils fitaient plus ensemble, qu'ils étaient plus les mêmes, qu'ils avaient plus les mêmes ambitions, les mêmes croyances, les mêmes aspirations, whatever. Et c'est tout à fait normal. Ça peut arriver même si tu fais pas un cheminement de personnel nécessairement. On change, on évolue. La vie est en constant changement. Fait que je t'invite à revisiter un peu toutes les sphères de ta vie, toutes les choses que tu désires au plus profond de ton cœur. Tu sais exactement ce que tu dois faire. On a tendance à vouloir se tourner vers les autres, à aller demander l'opinion des autres. Personne n'a les réponses pour toi. Tout est déjà à l'intérieur de toi. Puis je sais que c'est tellement cliché, là, c'est une phrase qu'on entend partout, mais tout est déjà là. Tu sais, je viens d'avoir la réflexion que je savais déjà que je voulais être coach, mais je voulais pas me l'avouer.
Parce que j'avais une amie à ce moment-là qui se lançait dans le coaching, parce que ça devenait populaire, parce que je voulais pas être comme tout le monde, parce que je voulais pas qu'on me juge, puis j'avais pas hein? Je le savais. Des années plus tard, je réalise que je le savais déjà. Je faisais juste me mentir. Fait que sur combien de choses est-ce que tu te mens présentement? Sur combien de choses est-ce que tu te fais à croire que c'est correct? Parce que c'est pas si pire que ça, que c'est pas grave, pas si grave que ça. Moi, je le ferai dans 10 ans. Je le ferai quand j'aurai le temps. Je le ferai quand j'aurai de l'argent. Non, écoute ton cœur, écoute ton intuition, écoute-toi à l'intérieur de toi, là. Juste toi, pas les autres, pas l'écho des autres, pas l'écho de ton ego, juste toi. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu sais que tu dois faire qui pourrait changer le cours de ta vie à tout jamais? Parce qu'il y a pas personne qui va le faire à ta place. Alors sur ce, j'ai des frissons. Sur ce, encore une fois, je t'invite à me taguer, partager, prendre un screenshot, partager l'épisode, laisser un 5 étoiles pour, faire en sorte que le podcast ou, la chaîne YouTube, dépendamment de où est-ce que tu m'écoutes, hem, puisse, toucher le cœur de d'autres femmes et puisse aider encore plus. Je te souhaite une magnifique journée, soirée, matinée encore. Si tu pas déjà, abonné à mon groupe gratuit pour avoir, des coachings live hebdomadaires à tous les mercredis 11 heures de l'Est. Je sais pas quelle heure ça fait en France, mais bref, 11 heures de l'Est. Les Françaises, vous êtes les bienvenues, les Européennes et toutes les belles femmes. Donc, hésitez pas à venir me rejoindre pour, du coaching live, des masterclass, de la valeur, des exercices aussi. Je vais partager plein de choses. J'ai vraiment envie, d'être, divergente dans ce que je vais offrir. Sur ce, ben merci encore d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté ma douce voix mielleuse, dans vos oreilles ou, de m'avoir regardé sur YouTube puis, hem, de vous nourrir de mon contenu, de vous nourrir de mes expériences, de mes partages. Puis j'espère du plus profond de mon âme, de mon cœur que, cet épisode-là, encore une fois, aura pu vous aider. Sinon, si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à partager. Donc, je vous aime, je vous embrasse, puis on se dit à la semaine prochaine encore, mercredi prochain. Bye!